7 membres présumés de la secte islamiste Boko Haram ont été tués samedi dernier dans la localité de Omeka, dans la région de l'extrême nord, au cours d'une opération de ratissage menée conjointement par l'armée et des comités de vigilance. Aucune perte en vie humaine n'avait été enregistrée du côté camerounais. La même nuit, l'armée a également mis la main sur un homme suspecté appartenant à Boko Haram, déguisé en fou dans la localité de Boudva, toujours dans l'extrême nord. Les comités de vigilance sont de plus en plus mis à contribution dans la lutte que le Cameroun mène depuis bientôt 3 ans contre Boko Haram. Patriotisme vivement salué par le chef de l'État Paul Biya dans son discours à la nation le 31 décembre 2015. En visite d'amitié et de travail à Abuja, le président Paul Biya et son homologue nigérian Muhammadu Buhari ont d'ailleurs noté avec satisfaction les succès obtenus jusqu'à présent dans la lutte contre l'insurrection de Boko Haram, condamnant par ailleurs les activités meurtrières perpétrées par ce groupe dans leurs 2 pays et les autres États du bassin du lac Tchad. Ils ont également salué les efforts déployés par les armées camerounaises et nigérianes dans le cadre de la FMM, en particulier les 2 opérations conjointes couronnées de succès menées récemment en Gauché et Koumché à l'intérieur du territoire nigérian et les opérations de déminage en cours menées par les militaires des 2 pays afin de mettre un terme aux activités des terroristes. Parlant toujours de sécurité et de paix, la communauté musulmane est à l'honneur avec les travaux de la 4e conférence des imams du Cameroun qui s'ouvre ce lundi 9 mai. Jusqu'au 11 mai prochain, les différents protagonistes, notamment les imams, échangeront sur la cohabitation entre musulmans et pratiquants des autres religions sous le thème « L'islam face aux défis de la paix et de la sécurité ». Selon le coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, ces assises permettront de se séparer des fondamentalistes, rigorisme et indicateurs de la radicalisation. Accélération de la croissance au Cameroun, le gouvernement annonce la construction d'une dizaine d'hôpitaux modernes d'ici 2018. 2 de ces hôpitaux seront financés par la Corée et le Japon et les 8 autres par les fonds publics issus du plan d'urgence triennal. L'inauguration vendredi 6 mai dernier du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine vient augmenter l'offre en soins de santé au Cameroun et surtout prolonger ce qui se faisait déjà au Centre de recherche et d'application en chirurgie à Yaoundé. À côté de l'annonce de la construction de ces nouvelles infrastructures hospitalières, le ministre de la Santé, André Mamafouda, a également profité de l'occasion pour rappeler le parcours du Cameroun en matière d'infrastructures hospitalières publiques depuis l'accession du pays à l'indépendance. Dans le secteur public, le Cameroun compte aujourd'hui 2387 formations. Après les hôpitaux gynéco-obstétriques de Yaoundé et Douala, il est prévu dans les 3 prochaines années la construction de formations hospitalières similaires dans 3 villes du Cameroun, Bafoussam, Bolova et Garoua. Renforcement des capacités des personnels sur les techniques de base de la gestion des psychotraumatismes. La cérémonie de remise des attestations de participation à un atelier relatif a été présidée le 6 mai dernier à l'hôpital Jameau de Yaoundé par Ali Mayato, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Mise longtemps à l'écart dans la grande famille de la santé au Cameroun, la santé mentale mérite dorénavant une attention particulière. C'est le but de la tenue de cet atelier de renforcement des capacités sur la gestion des psychotraumatismes, action que le ministère de la Santé publique entend pérenniser.